Parti pour la correction. Alors déjà, première chose, première page, vous voyez qu'on vous parle du galène, donc c'est une roche, d'accord, qu'on trouve dans le sol. Alors ça, les roches, hein, les cailloux, je laisse ça à mon collègue d'SVT. Moi, pour ma part, on va s'occuper de la structure cristalline du sulfure de plomb. Donc là, vous avez la structure cristalline, vous voyez que c'est un cube. Et en fait, on voit que les ions S2- et les ions Pb2+, sont pas au même endroit. Mais finalement, ça revient à la même chose parce qu'en décalant, en fait, si on redécale, imaginons qu'on redécale cette partie-là. Donc si cette partie-là, là, on la redécale, on la recopie au-dessus, en fait, on va se retrouver avec du gros ici, du petit ici, du gros ici, etc. Et en fait, on se retrouve de nouveau avec un cubique face centré. Mais bon, c'était pas ce qu'on nous demandait dans le chapitre, dans la correction, dans le sujet, mais voilà, c'est pour vous montrer ça. Zut, par contre, tac, 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 je ne me rappelle plus comment on fait pour les documents. On va regarder. Donc, on va s'occuper surtout de la page 2. Voilà. Alors déjà, première chose, déterminer le groupe cristallin formé par les ions Pb2+. Donc, on passe sur la page 1. Donc, les ions Pb2+, ils sont ici. Tac. Alors, on va mettre du rouge. Ici, vous avez les ions Pb2+, on voit qu'ils sont ici. Donc là, ici au centre. Donc, on voit qu'on a typiquement un réseau cubique face centré. Pardon, ce que je dis. C'est bon. Je me suis pas trompé en entourant. On est bon. Donc là, on a bien un cubique face centré, d'accord, avec ici dans les quatre coins un atome, au centre, enfin un ion plutôt, et au centre un atome au milieu de chaque face. Donc première question. On va déplacer juste ça sur le côté. Je vais faire un tour pour voir qu'il n'y ait personne d'autre qui soit en attente. Je vais arriver, il y a du monde qui arrive. Ça c'est que je valide les autres. J'espère qu'on va pas avoir à faire ça à chaque fois, sinon on va pas s'en sortir. Allez. Bon, ça y est. Eh ben, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser ce truc-là dans un coin. Sinon, on va le mettre en dessous et on va continuer à corriger tranquillement. Alors, tac, ici, donc le réseau cristallin, pour les ondes Pb2+, on va mettre la correction ici. Donc, question 1A. Pour les ondes Pb2+, c'est bien une structure cubique face centrée. Donc là, il n'y avait rien de compliqué. Donc, vous pouvez marquer un atome sur chaque angle plus un au centre de chaque face. Voilà. On va essayer de récupérer les autres. Voilà, Léa. Ensuite, question 2, les positions occupées par les ions de sulfure. Alors là, je ne sais plus qui c'est qui m'avait écrit, j'étais parti sur un raisonnement, oui, si on décale, etc., etc. Mais là, vraiment, il ne faut pas chercher plus compliqué, regardez ce qui se passe. On va regarder clairement, où ma gomme là-dessus, elle est là. On va regarder les sulfures où ils sont et on va les décrire. Donc, ils sont où les sulfures, c'est pas compliqué. Il y en a un ici, un ici, un ici, un ici. Donc, vous en avez un au milieu de chaque face, au milieu de chaque arête, pardon. Et vous en avez un, et c'est celui-là qu'il faut pas oublier, au centre, ici. Donc, en fait, il suffit juste simplement de dire la position. Bah, il faut juste écrire. Voilà, vous en avez un au milieu de chaque arête, plus un au centre. C'est juste ça. Il vous demande pas autre chose, il vous demande pas de démonstration, quoi que ce soit, c'est juste ça. Donc, c'est pas bien compliqué. Maintenant, la question un peu plus difficile, c'est la question 2A. Alors, plus difficile, vraiment. Alors, j'efface. Par contre, de toute façon, si vous voulez revoir, hein, ce sera sur YouTube, donc vous inquiétez pas. Regardez plus tard, tranquillement, si vous voulez. Hop.
Alors, on va y arriver. On va passer en noir. Donc, les ions Pb2+, et les ions sulfure. Donc, pour les Pb2+, c'est la question 2. Pour les Pb2+, vous en avez un dans chaque coin. Donc, chaque coin, ça vaut 1/8. Ça, on l'a déjà vu en cours. Donc, fois 8, plus les 6 qui sont au milieu de chaque face, et chaque face compte pour 1/2, parce qu'ils sont partagés par 2 cubes. Donc, du coup, on se retrouve bien avec 4 atomes par maille. Maintenant, pour les S2-, et c'est là que c'était un peu plus compliqué, il faut réfléchir un petit peu. Juste avant que je fasse le truc, je vérifie que tout le monde est activé. Ah, il y en a plein qui sont arrivés. Bon, si je fais comme ça, est-ce que ça va le faire? Il va vouloir... non, bah, il va m'embêter. Bon, bref, on y va au S2-. Il faut juste que je revalide à chaque fois. Non, c'est bon. Alors, S2-, ici, on en a un au centre de chaque arête. Donc, il faut bien imaginer qu'ici, votre cube, celui qui est là, par exemple, en fait, il va être partagé avec le cube qui va être derrière, celui qui est là, celui qui va être ici, celui-là qu'on est en train d'étudier, et le nouveau qui est ici. Donc en fait, cet atome-là, il est partagé au sein de 4 cubes. 1, 2, 3, 4. Donc en fait, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et la 12e qui est derrière, on a 12 arêtes. Donc finalement, c'est toujours pas validé, on a bien 12 fois 1/4, qu'on a 12 arêtes, et chaque atome est partagé par 4. Et là, il faut pas oublier celui qui est au centre. Et celui qui est au centre, il n'est pas partagé parce qu'il est en plein milieu du cube. Donc plus 1. Et donc on a bien 12 fois 1/4, ça fait 3, plus 1, 4. Donc on retrouve bien les 4 atomes par maille, pour la S2-. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Pour le moment. Est-ce que tout le monde entend? Est-ce que tout le monde suit? Ça va? Pas de problème? Ok. Donc voilà pour le 2A. Donc souvent là, il y en a plein qui partent dans des raisonnements de fou, hein, il faut juste compter. Donc méfiez-vous, c'est pas forcément tout le temps le même type de comptage qu'on a fait en cours, faut pas apprendre le 1/8 par cœur, faut juste raisonner un petit peu. Bon là c'est pas bien compliqué, mais de toute façon en plus, on vous donnait la réponse, vous disiez qu'il y avait bien 4 ions, donc il n'y a pas de problème, vous devriez retrouver la même chose. Alors le 2B maintenant. Choisir la formule chimique du sulfure de plomb parmi les 4 proposées. Donc là vous avez 4 formules proposées. Le plomb, pardon, je vais y arriver, c'est Pb2+. Le soufre, c'est S2-. Il faut que votre structure soit neutre, parce que forcément, on ne peut pas avoir un truc qui est positif ou négatif à la fin. C'est neutre. C'est comme le CuSO4, etc. Dès que vous avez un ion, vous avez un contre-ion, puisque toute substance est neutre. Donc du coup, il faut regarder qu'est-ce qui ferait du neutre. Si on était Pb2S, ça ferait 2 fois plus, donc ça ferait 2 Pb2+, ça ferait 4 plus pour 2-. Donc ça va pas. PS2, même raisonnement, ça fait 4 moins pour 2 plus, ça va pas. PS4, c'est encore pire, ça fait 2 moins pour 8 plus. Non, 2 plus pour 8 moins, ça va pas. Donc la bonne réponse était PBS, de manière à ce que ça soit neutre électriquement. Donc il n'y a pas de souci, normalement, ça vous l'avez fait. On va retirer le dernier. On en revient à nos moutons. Ici, donc, toujours en train de valider. Maintenant, la forme géométrique de la nature des ions qui la constituent sont l'origine de propriétés macroscopiques du cristal, notamment de sa masse volumique. En utilisant les données ci-dessous, calculer la masse et le volume d'une maille. On déduire la masse volumique du sulfure de plomb. Alors, on y va. Première chose, déjà, on vous demande de calculer la masse. On va effacer tout ça. La masse de la maille. Alors déjà, la masse de la maille, comment est-ce que vous faites ça? On peut mettre du texte parce que j'en ai marre d'écrire. Voilà, on va mettre ça là. Donc, la masse de la maille. Je peux mettre plus gros. Comment c'est plus gros? Mettons plus gros. En mettant 28. Ok. Oh bah super. Bon, je suis désolé, hein, je maîtrise pas encore à 100% le... Ah, ok. Donc la masse de la maille. Pour la masse de la maille, ici, on a la masse d'un ion. Donc on a la masse de l'ion Pb2+, on a la masse de l'ion S2-,
Et du coup, il va falloir compter quelle est la masse. Aïe, 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 c'est pas ce que je voulais faire. Alors, pour y arriver, il suffit de faire en fait tout simplement 4 fois la masse du plomb, plus 4 fois la masse du sulfure. Parce qu'on vous a dit que vous aviez 4 ions Pb2+, pour 4 ions S2- dans la maille. Donc au total, vous avez 8 ions en moyenne. Pas de questions. C'est un peu chiant de voir basculer entre les fenêtres, mais bon. On y va, masse de la maille, donc c'est 4 fois la masse de Pb2+, plus 4 fois la masse de S2-. Ouais, je sais, ouais, j'ai vu. Mais à chaque fois, tu regardes, je suis obligé d'attendre. Ça valide entre chaque personne qui a accepté. Alors, si c'est comme ça à chaque fois, je vais passer 20 minutes à vous accepter un par un. J'espère que ce sera pas comme ça à chaque fois. J'espère que vous allez rester en mémoire les comptes autorisés et les comptes refusés. Voilà. Quand je clique, vous voyez, il faut que j'attende. Et c'est pas ma connexion, hein. C'est vraiment le... Ah, bon, ben là, ça n'a pas marché. Si, non, je sais pas. Attends un petit. Bon, ben, je sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont acceptés ou pas? J'en ai aucune idée. Alors, si je me trompe et je clique sur démarrer, on est reparti à zéro, quoi. Bref, ils ont voulu faire un truc plus sécurisé, mais j'ai l'impression que c'est pas encore au top, hein. Ouais. Hop. Attendez, on va voir est-ce que ça marche. On va juste revalider les derniers. Ça doit être bon. Un dernier. Bon, de toute façon, j'enverrai un lien à tout le monde de la vidéo sur YouTube, où on voit bien que je galère pour vous accepter. Mais bon. Alors, on y va. Donc 4 fois l'ion Pb2+. Donc l'ion Pb2+, on va faire 4 fois 3,44 fois 10 puissance moins 22. Plus 4 fois, du coup, la masse de S2-, donc 5,33 10 puissance moins 23. Alors, méfiez-vous, on peut très bien ne pas vous donner la masse des ions. On peut vous donner la masse molaire, par exemple, du plomb. Si vous avez la masse molaire du plomb, il faut que vous divisez par le nombre d'Avogadro pour avoir la masse de l'atome de plomb. Et vu que l'ion et l'atome pèsent la même chose, parce que je vous rappelle que 2 électrons, ça pèse quasiment rien, à la fin, en fait, vous avez directement la masse du plomb. Mais bon, on vous guidera un petit peu. Donc 4 fois 3,44 10 puissance moins 22. Donc là, on fait la calculatrice, vous le faites sans vous tromper. 4 fois 5,33. Je le fais en même temps que vous, hein. Normalement, vous l'avez déjà fait, mais bon. 10 puissance moins 23. Ça nous fait donc du 1,59 10 puissance moins 21. Donc ça fait 1,59 fois 10 puissance moins 21. Et là, on regarde l'unité, on est en grammes. Ceci. Maintenant, on vous demande, donc là on a fait la première partie, la masse, maintenant il nous reste le volume. Donc le volume, comment est-ce qu'on fait ça? Tout simplement, vous avez la largeur de l'arête de la maille, et donc il suffit de faire A au cube. Donc A au cube, ça va nous faire du 5,94 fois 10 puissance moins 8, le tout au cube. 5,94 10 moins 8. Ouais, 5,94, je vais y arriver. 10 moins 8 au cube. Qu'est-ce qui se passe? Qui me parle? Ah. Attends, ça va marcher. Je recommence. 5,8. Faites attention à l'unité, hein. Des fois, ça doit forcément en mètres. Là, ils sont gentils. On vous l'en donne en centimètres, mais ça pose pas de problème parce qu'ils vous demandent le volume, la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc, vous pouvez rester en centimètres. Si vous voulez le mettre en mètres, vous pouvez le mettre en mètres. Dans ce cas-là, ça ferait 10 moins 10. Et en soi, c'est pas dérangeant, vous ne demande pas l'unité. Donc, vous pouvez rester avec l'unité là. Alors, je vérifie qu'il n'y a personne d'autre qui en attend. Voici, Margot. Alors, donc ça nous fait du 2,09, enfin même 2,1 fois 10 puissance moins 22 centimètres cubes. D'accord? Donc là, on est en centimètres cubes, donc en millilitres. C'est pas grave, on ne vous demande pas d'unité. Si vous avez demandé en kilogrammes par mètre cube, il aurait fallu mettre ça en kilogrammes. Donc pour mettre ça en kilogrammes, je vous rappelle, on divise par 1000, donc ça nous ferait du 1,59
fois 10 puissance moins 24 kg, et que vous voulez mettre ça en centimètres cubes, alors là, le plus simple, en fait, pour vous, c'est de refaire le calcul et de mettre 10 moins 10 ici. D'accord? Et on aurait un truc, en fait, bon, ça revient à 2 au cube, donc 8, ça remonte 10 puissance 30. Alors, attendez. On le refait en centimètres cubes, en mètres cubes. Au cube, on aurait bien du 2 10 puissance moins 28. D'accord? 2 fois 3, 6. On a ici, on augmente de 2 puissances, donc puissance 3, ça fait fois 3. Donc on augmente de 6 puissances. Donc 10 puissance mètres cubes. Ou le choix. Donc l'un ou l'autre. Mais là, il ne vous précisait pas, donc ce calcul-là, finalement, on n'a pas besoin de le faire. On pouvait directement rester en grammes et en centimètres cubes. C'est pas dérangeant. Bah Margot, t'as pas été acceptée. Donc vous êtes 28. Ça arrive doucement. Effacer. On continue. Donc là, on avait donc du... Moi, j'ai perdu le résultat, c'est top. Donc je reprends. On avait la masse et le volume. Alors la masse, je me rappelle plus, je l'ai effacé. Donc le volume, c'est 2,1 10 puissance moins 22 cm3. Et la masse, il y en a qui l'avaient noté. Il faut que je retape. Est-ce qu'il y en a qui ont noté la masse? Ouais, ok, merci. 1,59 10 moins 21. Donc on y va. 1,59 fois 10 puissance moins 21 et on était en grammes. Donc là, maintenant, pour la masse volumique, c'est bien la masse sur le volume. Donc là, on aura la masse en grammes, le volume en centimètres cubes et la masse volumique en grammes par centimètre cube. Donc on y va. Ça nous fait donc en masse 1,59 fois 10 puissance moins 21, le tout divisé par 2,1 fois 10 puissance moins 22. Donc là, il n'y a pas de cube, hein, parce qu'on est déjà le volume, c'est bon, on n'a plus qu'à faire ça à la calculatrice. Alors on va faire donc, on y va, 1,59 10 puissance moins 21 divisé par 2,1 10 puissance moins 22. Donc là, sur la calculatrice, n'oubliez pas les parenthèses, que souvent les puissances, vous vous plantez. Et on trouve un 7,57 grammes par centimètre cube. D'accord? Voilà. Donc là, dans la masse volumique du sulfure de plomb. Alors, là, c'est la question 3, pardon. C'est la question 3. D'accord? De toute façon, pour voir si vous avez juste, très souvent, on vous donne des indices dans la question ou après la question. Et là, en l'occurrence, les indices étaient après la question, qu'on vous donne des échantillons de la roche qu'on est en train d'étudier, et on vous donne ici, regardez, des masses volumiques mesurées par les échantillons. Et à chaque fois, on a des valeurs qui sont proches de 7,57. Donc on sait que 7,57, c'est pas mal. Si vous trouvez, je sais pas, 75 ou 7000 ou 7 milliards, c'est qu'il y a un problème. Donc là, il faut que vous comparez avec ce qu'on vous donne avant ou après. Très souvent, on vous demande de comparer avec une valeur, etc. En l'occurrence, bah, ça tombe bien, on voit que ça correspondait. D'accord? Donc on est nickel. Maintenant, question 4, on vous demande... C'est chiant, à chaque fois, ça leur met au centre. Donc question 4, on vous demande... pour être conforme, on vous dit qu'en fait, on a des échantillons, on a récupéré 50 géodes dans son stock, et il mesurait la masse volumique. Donc, il mesure la masse volumique, et le problème, c'est qu'il va être sûr que 95% des géodes ont leur masse comprise entre 7,4 et 7,6. Donc, comment est-ce qu'on fait? 7,4 et 7,6, c'est-à-dire qu'on va prendre toutes les géodes qui sont ici. Et si on les oublie, donc on va compter, on en a 10 et 11, donc on va faire la somme de toutes les géodes qu'on a au départ. On en a 10 plus 11 plus 13, plus 5, plus 9. D'accord? Et sur les 50 géodes, ça veut donc dire qu'on avait 50, je ne sais plus au total, on avait combien? 50. Et donc ça nous fait 48 géodes qui correspondent à la masse volumique qu'on s'attendait. Donc entre 7,4 et 7,6. Pour qu'il soit conforme, il faut que 95% des géodes qu'il ait pesées soient comprises entre 7,4 et 7,6. Donc on va compter combien de pourcents. Donc 48 sur 50, ça fait de pourcents.
Donc ça, sur 5 ans, donc ça nous fait donc un total de 96%. Donc ça fait 0,96, soit 96%. Et comme 96%, bah, c'est supérieur à 95%, on en conclut que le lot est conforme. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas arnaqué, c'est bien une cinquantaine de vrais géodes, etc. Donc vous voyez qu'en fait, alors, juste un petit aparté, l'année prochaine, en fait, ici, on vous donne des valeurs maximales et minimales, et en fait, l'année prochaine, vous serez capable, vous verrez en enseignement scientifique, vous pouvez faire des stats, donc avec des mathématiques, et ce sera à vous de vous débrouiller pour vérifier si le lot est conforme, etc. ou pas. Vous ferez des stats à 95%, etc., des écarts types, etc. Vous verrez ça un peu plus tard. Alors, est-ce que j'ai accepté tout le monde? Non, il y en a encore qui arrivent. J'espère que je n'aurai pas besoin de faire ça à chaque fois, parce que sinon ça va pas être possible. Oui, il n'y a pas de souci pour ceux qui sont connectés. Donc ceux qui sont arrivés à la bourre, c'est pas forcément de votre faute, c'est qu'il faut que je vous valide un par un. Et j'espère qu'il ne faudra pas faire ça à chaque fois, sinon on est foutu. De toute façon, le cours là en ce moment, il est enregistré, d'accord? La correction est enregistrée, et du coup, elle sera disponible sur YouTube. Je vous enverrai le lien après par mon bureau numérique. Bon, vous voyez que le sujet est déjà fini. Le sujet, il n'y a qu'une partie du sujet, hein. Parce qu'en fait, ici, il y avait d'autres pages, mais c'était de la SVT, donc là, je me suis focalisé sur ça. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Est-ce que vous avez des choses que vous voulez réviser, etc. Ou qu'il y a une question particulière que vous voulez revoir là-dedans? Ouais, non? Tout va bien, tout est clair? Donc, je vous rappelle que le contrôle la semaine prochaine, hein, en fait, on le fera du coup tous en salle. Parce que je vous vois tous, normalement, je me trompe pas. J'ai pas dit c'est à la place de 11. Où ça? Ah oui, il y avait un, oui, là, effectivement. Là, c'était un 11. Un 10, pardon. Voilà. Donc la semaine prochaine, on fera le contrôle donc tous ensemble dans la salle. Par contre, il faudra que vous preniez vos PC, comme je vous avais dit, hein, on fera un contrôle avec Moodle. Donc il faudra le PC. S'il y en a qui ont des soucis de PC, je peux en avoir un ou deux en avance. Mais il faut vraiment que vous identifiez en mon bureau numérique. Pour lundi prochain ou mardi prochain ou mercredi prochain en fonction des classes que j'ai. 2A, pas de problème. Ouais, la 2A, c'est la plus compliquée des questions du sujet quasiment, puisque ça, c'est la seule qui sort un peu de l'ordinaire. Donc on refait la 2A, j'efface, on reprend. Donc la 2A, on vous demande de compter le nombre de sulfures et le nombre de plombs dans la maille. Alors, on y va. On va zoomer ici un petit peu sur la maille. Voilà. Donc ici, hop, on y va. Mettre du rouge. On va s'occuper des plombs. Donc les plombs, pas de problème. Ici, vous avez les 8 dans les coins qui valent chacun un huitième. Donc pour le plomb, vous avez les 8 fois un huitième. Parce que ici, chacun des coins est partagé parmi les 8 cubes, les 4 au-dessus et les 4 en dessous. Plus, il faut ajouter ceux au centre. Ceux au centre ici sont partagés en deux. Il y a 6 faces, et sauf que celui-là est partagé avec le cube qui est derrière, celui-là est partagé avec le cube sur le côté, etc. Donc vous avez 6 fois un demi. Donc là, c'est exactement comme dans le cours, ça fait bien 4 atomes par maille. Maintenant, pour les S2-, pour les S2-, on va passer en vert. S2-. Ici, vous en avez un au centre de chaque arête. Donc vous en avez ici, 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 ici et ici. Donc si vous comptez, vous en avez 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, j'en suis où là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Attendez, on a oublié là. Attendez, une. Je suis perdu là. Oui, on y va. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On y arrive. Donc vous avez bien 12 atomes, ions, pardon, 12, mais chacun de ceux-là est partagé par 4. Pourquoi par 4? Parce que là, si vous avez imaginé, alors le plus simple, c'est peut-être celui-ci. Celui-ci, si vous avez un cube en dessous, vous avez le cube qui est là, vous avez le cube en dessous, et le cube là est le cube qu'on est en train d'étudier. Donc cet atome-là, enfin cet ion-là, il est partagé par 4.
Donc vous avez bien 12 ions qui sont chacun partagés par 4 cubes. Donc ils valent 12 fois un quart. Donc là, ça fait 3. Plus, il ne faut pas oublier celui-là. Celui au centre, il est partagé par rien du tout. Il est au centre du cube. Donc c'est plus 1. Et donc on se retrouve avec aussi 4 atomes par maille. Enfin, 4 ions par maille. Tout le monde a accepté. Est-ce que ça te va, Noé? Est-ce que c'est plus clair? Bon, on fait comme on peut, hein. C'est pas top comme technique, mais bon. C'est bon? Il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Une autre partie du sujet que vous voulez revoir ou quelque chose avant le contrôle de lundi? Donc lundi, le contrôle, c'est sur tout le thème. Enfin, lundi ou mardi ou mercredi. 2B. Alors, 2B, on revient à la 2B. La 2B. Donc la 2B, en fait, il faut trouver quelque chose de neutre. Si vous prenez Pb2S, c'est-à-dire que vous prenez 2 fois l'ion bleu plus, Pb2S. Donc ça ferait 2 fois 2, donc 4 plus, et les S, c'est 2 moins, et 2 moins. Donc finalement, ça fera un total de 2 plus. Et c'est pas possible, parce qu'ici, on n'a rien. Vous voyez qu'on n'a rien. Il n'y a pas de charge. Donc forcément, c'est que c'est neutre. Si c'est neutre, ici, on doit avoir la somme des plus et des moins qui s'annulent. Donc ici, ça va pas. Celui-là, même raisonnement, ça nous ferait 2 plus et 4 moins, parce que 2 fois 2 moins, ça ferait 4 moins, donc ça va pas. Celui-là, même type de raisonnement, ça fait 2 plus pour 4 fois 2 moins, donc 8 moins, ça nous fera un total de 6 moins. Donc c'est pas possible non plus. Et donc on voit qu'il y a que celui-là qui marche, parce qu'on a 2 plus et 2 moins, donc 2 plus 2 moins, ça s'annule, on a quelque chose de neutre. Donc il faut que ça soit neutre. En plus, là, je crois qu'il vous demande même pas de justifier. Je vous demande pas de justifier. Bon, ça vaut quand même le coup le jour de l'oral de l'épreuve, enfin, l'épreuve que vous n'aurez pas d'ailleurs. Mais si on vous demande, si on vous avez demandé de justifier, sans justifier, ça vaut quand même le coup de justifier rapidement en disant c'est PBS pour que ça soit neutre. Point. Voilà. Pas besoin de chercher plus loin. Ça va, Faustine? Tout le monde est accepté là, théoriquement. D'autres questions? Comme je disais, le DS, enfin le contrôle comptera lundi, donc il faudrait que je l'ai prévu pour qu'il dure à peu près 45 minutes, le temps qu'on se connecte, etc. Puis vu que la séance elle dure 55 minutes, donc le temps d'arriver, de s'installer, de sortir les ordinateurs, de se connecter, tout le tralala. Globalement, il faut que vous révisiez tout ce qui est sur la petite fiche que je vous ai donnée. Bon, il n'y a rien de trop compliqué, hein, j'ai rien sorti de l'ordinaire. Il y aura des questions un peu de ce type-là. Euh, voilà, mais ce sera tout à répondre, donc soit en forme de QCM, soit à répondre à des petits calculs. Donc n'oubliez pas de prendre votre calculatrice, vous en aurez besoin, de prendre des brouillons, arrivé, donc brouillon calculatrice, et puis votre ordinateur évidemment, et surtout vos identifiants Mon Bureau Numérique, parce que pour y accéder, il faudra passer par Mon Bureau Numérique pour accéder à Moodle. Donc il y en a qui ont des questions sur le thème 1 en particulier, la 1B. Ouais, pour faire la 1B. Alors la 1B, en fait, tout simplement, il vous demande les positions occupées par la maille. Donc là, il n'y a pas besoin de partir sur un raisonnement compliqué, hein. Il faut juste dire que, en fait, les atomes de soufre, les ions sulfure, ils sont tous basés au centre des arêtes. D'accord? Donc je fasse tout ça. Voilà. Donc vous dites tout simplement que les atomes, ils sont au centre de chaque arête. Donc vous dites on a 12 atomes au centre de chaque arête. Voilà, ça c'est les 12. Et ensuite, on a un atome au centre. Et celui-là, faut pas l'oublier. Donc vous dites tout simplement la réponse. 12, on a 12 ions au centre de chaque arête, plus un atome au centre. Tout ce qu'il demande. Il n'y a pas d'histoire de cubique face centré ou je sais pas quoi. En réalité, c'est du cubique face centré, hein, mais bon, il est décalé. Donc imaginons qu'ici, qu'on poursuive la maille vers le bas. Ici, je vais de nouveau avoir un sulfure. Ici, je vais avoir donc un plomb. Ici, je vais avoir... Attends, on va bouger ça. Ici, je vais avoir un gros sulfure, etc. Donc finalement, on aura bien à la fin un sulfure dans chaque coin, plus un au centre. Et là, en l'occurrence, si on s'intéresse qu'à la maille là,
à MyLab, on a bien un atome un ion au centre de chaque arête plus un au centre. Donc, partez pas dans une démonstration en disant c'est un cubique face centré décalé, je sais pas quoi. Simplement, vous dites on a un atome au centre de chaque arête plus un au centre. Point. C'est tout. On vous demande pas d'aller plus loin. Non, ça fait pas 13, ça fait 12. Parce que 12 fois un quart, ça fait 3, plus 1, ça fait 4. C'est bon? Convaincu, Lisa? Ok. Donc, pour réviser, hein, pour lundi, réviser bah, en gros les éléments chimiques qui sont présents dans l'univers, réviser un petit peu. Alors, vous doutez bien que je ne pourrais pas vous faire de grosses démonstrations, parce que sur au Moodle, c'est pas possible. Par contre, vous aurez besoin peut-être de faire des petites démonstrations pour calculer les résultats. Enfin, vous verrez bien. Vous aurez des petits calculs à faire, donc prenez bien un brouillon. Et la démonstration, c'est pas la peine de l'apprendre par cœur, je veux pas vous la redemander, mais par contre, il faut bien que vous ayez compris comment ça fonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce que vous voulez qu'on continue ou on s'arrête là? 30. Tout le monde est accepté normalement. C'est bon. Bon. Bah voyons, Margot. Je te reconnais bien là. Ouais. Euh, Ça sera un peu dans le style là, oui, ça sera un petit sujet. Alors j'ai fait des calculs, par exemple, calculer le nombre d'atomes dans une maille, je vous donne un dessin, combien d'atomes dans la maille, des choses comme ça. D'accord? Je sais pas, calculer la masse volumique, je vous donne la masse, etc. Ouais, si vous voulez. Alors de toute façon, je vous montre hein, sur Internet. Attendez, excusez-moi, je raccroche. Si quelqu'un, si vous avez sujet, alors attendez, sujet, vous tapez sujet bac E3C enseignement scientifique. Et là, vous avez directement sujet de bac. Et là, vous avez plein de sujets. Donc, vous cherchez par exemple, bah voilà, les édifices ordonnés, n'importe quel sujet. Et dans le sujet là, vous allez avoir un des sujets. Des questions qui sont en rapport avec le truc. Par exemple, là, il faut chercher peut-être un peu plus loin. Voilà. Ici, donc là, par exemple, il vous demande, voilà, base cubique, etc. Et redémontrer, voilà. Donc, vous pouvez vous entraîner. Mais si vous voulez que je vous renvoie un sujet, je peux vous renvoyer un sujet. Alors, la fiche de révision, Noé, je vais la mettre sur mon bureau, sur Pronote et sur mon bureau numérique. D'accord? Ce qu'on va faire, c'est que la fiche, ce que je fais là, c'est que je vous envoie un mail dès qu'on a fini sur mon bureau numérique avec la vidéo sur YouTube. En plus, je mets dans le mail en lien la fiche résumée. La fiche de révision, c'est le cours, en gros, c'est le truc, le petit papier que je vous l'ai donné. Je vous l'envoie en PDF couleur. Ça vous va? On fait comme ça? Bon, du coup, ceux qui veulent revoir, demain, j'ai fait exactement la même correction, donc c'est pas la peine de revenir demain. De toute façon, on se revoit la semaine prochaine. Il y en a qui ont des questions, vous me contactez par mon bureau numérique, j'essaierai de vous répondre rapidement. En attendant, demain, je refais la même correction à 10 heures, en espérant que ça marche un peu mieux. Et voilà. Je vous envoie tout ça par mon bureau numérique. Bonne journée à tous. Il n'y a pas de questions. Allez, bonne journée à tous. Je vous envoie ça.